pour vous au nom de Jésus, afin que vous receviez de la perspicacité et de la clarté pendant que vous regardez cette vidéo. Votre cœur et votre esprit ne doivent plus être manipulés par les démons au nom de Jésus. Restez avec nous pendant que nous avançons. L'ennemi ne veut pas que vous sachiez ces choses. Lorsque des problèmes surviennent, il est naturel de se sentir dépassé et incertain quant à la marche à suivre. Cependant, pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, il existe une puissante assurance qu'il est toujours prêt à répondre lorsque nous l'invoquons. Apprendre à invoquer Dieu efficacement dans les moments difficiles peut être la clé non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer au milieu des défis. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et soyez bénis. S'il vous plaît, j'ai besoin de discuter de quelque chose de sérieux avec vous. Oh vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aviez souvent l'air très heureuse. Mais en ce moment, je ne te vois pas sourire. Eh bien, je suis confrontée à un défi. Et je ne peux plus le supporter. S'il te plaît, dis-moi. Je me sens abandonnée et vaincue. J'ai invoqué Dieu de toutes mes forces et malgré mes prières et mes efforts, il semble que Dieu reste silencieux dans mes combats. Je me demande pourquoi mes appels à l'aide ne sont pas exaucés. Et comment je peux trouver la victoire dans ce silence? Oh non. Est-ce là le problème? Calme-toi, s'il te plaît. D'accord. Lorsque des problèmes surviennent, il est naturel de se sentir dépassé et incertain quant à la marche à suivre. Cependant, pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, il existe une puissante assurance qu'il est toujours prêt à répondre lorsque nous l'invoquons. Apprendre à invoquer Dieu efficacement dans les moments difficiles peut être la clé non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer au milieu des défis. Voici comment vous pouvez y parvenir. La première étape, est la plus essentielle, pour invoquer Dieu dans les moments difficiles est la prière. Mais prenons un moment pour comprendre vraiment ce qu'est la prière. Ce n'est pas seulement une routine ou une collection de mots prononcés par habitude. La prière est votre bouée de sauvetage, votre ligne de communication directe avec le Tout-Puissant. C'est la façon dont vous ouvrez les portes du ciel et invitez la présence de Dieu dans votre vie. La Bible nous assure dans Jacques 5 verset 16 que la prière d'une personne juste est puissante et efficace. Cela signifie que lorsque vous priez, vous ne parlez pas simplement dans le vide. Vous vous engagez auprès du Créateur de l'univers, qui a le pouvoir de changer votre situation. Le pouvoir de la prière. Mais j'ai prié sans résultat. Que dites-vous? Oui, la puissance de la prière. Ne laissez pas le diable prendre possession de votre cœur. La prière est une arme puissante pour les croyants. D'accord. Imaginez-vous devant un roi qui a le pouvoir d'accéder à votre requête. Vous ne vous approcheriez pas de lui avec insouciance ou sans conviction. De même, lorsque vous vous présentez devant Dieu pour prier, faites-le avec un cœur sincère. Prenez le temps de réfléchir à votre vie, confessez tous les péchés qui pourraient entraver votre relation avec lui et recherchez son pardon. Cette humilité et cette honnêteté dans la prière alignent votre esprit sur la volonté de Dieu, ce qui rend vos prières plus puissantes. Vous devez savoir que la foi joue un rôle crucial. Lorsque vous priez, croyez de tout votre cœur que Dieu vous entend et qu'il travaille déjà en votre faveur, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Cette foi inébranlable transforme vos prières de simples mots en déclarations puissantes qui peuvent déplacer des montagnes. Alors, lorsque les ennuis frappent à votre porte, n'hésitez pas, tombez à genoux et priez avec la confiance que Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider, à vous protéger et à vous délivrer de toutes les batailles auxquelles vous êtes confrontés. Je vois. Face à l'adversité, l'un des aspects les plus critiques de l'invocation de Dieu est de rechercher sa volonté dans votre situation. Il est facile de se laisser submerger par la peur, la confusion ou la frustration dans les moments difficiles, mais c'est précisément à ce moment-là que vous devez faire une pause et réaligner votre attention.
N'oubliez pas que la perspective de Dieu est infiniment plus large que la nôtre. Ésaïe 55 verset 9 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce verset nous rappelle que même si nous ne voyons qu'une petite partie du tableau, Dieu voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Vraiment? Oui, bien sûr. Au milieu de vos problèmes, au lieu de vous précipiter pour régler les problèmes par vous-même, prenez du recul et priez sincèrement pour que Dieu vous guide. Demandez-lui de vous révéler sa volonté et son objectif dans votre situation. Cela peut signifier attendre lorsque vous voulez agir, ou faire un pas dans la foi lorsque vous avez envie de vous retenir. Cela peut impliquer de faire des choix difficiles, contre-intuitifs ou même inconfortables. Mais ayez confiance que ces décisions font partie du grand plan de Dieu pour votre vie. Rechercher la volonté de Dieu ne signifie pas obtenir le résultat le plus facile ou le plus pratique. Il s'agit d'aligner vos désirs sur les desseins de Dieu. Cet alignement apporte souvent une paix qui dépasse l'entendement, même lorsque les circonstances restent difficiles. Philippiens 4 versets 6 à 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ayez confiance que Dieu n'est pas seulement conscient de vos difficultés, mais qu'il est aussi intimement impliqué dans leur intégration dans un plan qui mènera finalement à votre bien et à sa gloire. Je crois que je comprends maintenant. Bien. Pour rechercher efficacement la volonté de Dieu, plongez-vous dans les Écritures, où ses principes et ses promesses sont exposés. Écoutez les incitations du Saint-Esprit dans votre cœur et n'ayez pas peur de rechercher des conseils avisés auprès de croyants matures qui peuvent vous fournir un éclairage biblique. En faisant cela, vous commencerez à voir votre situation du point de vue de Dieu, ce qui non seulement vous apportera de la clarté, mais vous permettra également de prendre des décisions qui l'honorent, ce qui vous mènera finalement à la victoire dans vos batailles. Je vois. 3. S'appuyer sur les promesses de Dieu. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Lorsque vous êtes au milieu d'une tempête, s'appuyer sur les promesses de Dieu, c'est comme trouver un terrain solide au milieu du chaos. La Bible est un trésor de promesses qui offre réconfort, espoir et assurance dans les moments difficiles. Ces promesses ne sont pas que de belles paroles, elles sont les vérités inébranlables du caractère de Dieu et de son engagement envers vous. L'une des façons les plus puissantes d'invoquer Dieu est de vous rappeler ses promesses et de les déclarer dans vos prières. Le psaume 50 verset 15 en est un parfait exemple, « Je te délivrerai, et tu me glorifieras ». Ce n'est pas une simple déclaration. C'est une garantie divine que lorsque vous vous adressez à Dieu, il vous entend et s'engage à vous secourir. Je pense que c'est vrai. Absolument. Méditer sur les promesses de Dieu ne vous donne pas seulement de l'espoir, cela fortifie votre foi. Lorsque vous vous appuyez sur ces promesses, vous déclarez votre confiance en la fidélité de Dieu, même lorsque votre situation semble sombre. Et sans la foi on ne peut rien recevoir de Dieu. Hébreux 11 versets 5 à 6, c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous choisissez de croire que Dieu est plus grand que vos problèmes et qu'il a le pouvoir de vous délivrer de toute situation. Incorporez ces promesses dans vos prières quotidiennes. Dites-les à voix haute, écrivez-les et méditez-les tout au long de la journée. Laissez-les être le fondement de votre foi, surtout lorsque tout autour de vous semble incertain. En vous appuyant sur les promesses de Dieu, non seulement vous ancrez votre âme dans sa vérité, mais vous vous ouvrez également à témoigner de sa puissance et de sa délivrance dans votre vie. Je vois. N'oubliez pas que les promesses de Dieu ne dépendent pas de vos circonstances, elles sont enracinées dans sa nature immuable. Il est fidèle à chaque parole qu'il a prononcée, et si vous vous accrochez à ses promesses, vous trouverez la force,
la paix et la confiance nécessaires pour affronter tous les défis qui se présentent à vous. Face à l'adversité, la persévérance dans la foi est votre plus grand allié. Lorsque des difficultés surgissent et que vous avez l'impression que vos prières restent sans réponse, il est facile de se lasser ou de commencer à douter. Mais c'est précisément à ce moment-là que votre foi doit creuser ses racines plus profondément. La Bible regorge d'histoires de personnes qui, malgré des difficultés insurmontables, sont restées inébranlables dans leur croyance que Dieu les délivrerait. Comme exemple dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Jésus a souligné l'importance de la persévérance dans la prière avec la parabole de la veuve insistante, Luc 18, versets 1 à 8. Dans cette histoire, la veuve s'adressait sans cesse au juge, plaidant pour que justice soit faite. Malgré la réticence initiale du juge, sa persévérance inébranlable a finalement permis que sa demande soit acceptée. Jésus a utilisé cette parabole pour illustrer que si la persévérance peut faire bouger un juge injuste, à combien plus forte raison fera-t-elle bouger notre Dieu juste et aimant? C'est intéressant. Je crois que je me sens soulagé. S'il vous plaît, écoutez-moi. Quand Dieu semble silencieux ou quand la bataille à laquelle vous êtes confronté dure plus longtemps que prévu, la persévérance dans la foi devient une bouée de sauvetage. Continuez à prier, même lorsque vous avez envie d'abandonner. Continuez à croire, même lorsque le doute vous murmure à l'oreille. Ayez confiance que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais plutôt une période de préparation, de perfectionnement ou d'exécution de son plan parfait d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Persévérer dans la foi signifie également rester ancré dans la parole de Dieu, continuer à adorer et vous entourer d'autres croyants qui peuvent vous encourager et vous élever. Il s'agit de maintenir une attitude de confiance, même lorsque vos circonstances suggèrent le contraire. La foi ne consiste pas seulement à croire quand c'est facile. Elle consiste à s'accrocher aux promesses de Dieu quand les tempêtes de la vie sont à leur paroxysme. Rappelez-vous que la persistance dans la foi ne signifie pas nécessairement des réponses immédiates ou un soulagement instantané. Parfois, le processus est lent et les réponses arrivent de manière inattendue.
Mais malgré tout cela, Dieu est fidèle et son timing est impeccable. En gardant votre foi avec persévérance, non seulement vous démontrez votre confiance en Dieu, mais vous vous positionnez également pour vivre la percée qu'il a en réserve pour vous. Votre persévérance devient le pont entre votre lutte actuelle et la victoire ultime de Dieu dans votre vie. Louer et adorer Dieu dans les moments difficiles n'est pas seulement un rituel, c'est un acte de foi profond qui peut transformer votre situation. Lorsque vous choisissez de louer Dieu au milieu de vos luttes, vous faites une déclaration puissante selon laquelle Dieu est plus grand que n'importe quel problème auquel vous êtes confronté. Ce changement de perspective, qui consiste à ne plus se concentrer sur l'ampleur de vos difficultés, mais sur la grandeur de Dieu, ouvre la porte à son intervention divine. L'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20 illustre le pouvoir miraculeux de la louange. Lorsque Juda a fait face à un ennemi écrasant, Josaphat n'a pas immédiatement eu recours à des stratégies militaires conventionnelles. Au lieu de cela, il a désigné des chantres pour diriger l'armée avec des louanges, pour rendre grâce au Seigneur. Our game. So you will become our slave. You'll take her place. Give me one more chance, please. Never. Brothers and sisters, that will be the end of this video. Subscribe, like and share. God bless you. Dans des circonstances difficiles, vous invitez sa présence et sa puissance à œuvrer en votre faveur. Louer Dieu dans les moments difficiles renforce également votre esprit. Cela vous sort du désespoir et aligne votre cœur sur la vérité de Dieu, vous rappelant sa souveraineté et sa fidélité. L'adoration ne consiste pas seulement à chanter des chansons. Il s'agit de remettre votre situation à Dieu, en reconnaissant qu'il a le contrôle. Il s'agit d'exprimer votre confiance en lui, même lorsque l'issue est incertaine. Mais vous devez vous en souvenir. L'adoration crée une atmosphère où la présence de Dieu peut demeurer. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, Psaume 22 verset 3. Cela signifie que lorsque vous adorez, vous créez un espace pour que Dieu manifeste sa présence de manière tangible. Et là où se trouve la présence de Dieu, il y a la paix, la joie et la puissance de surmonter tout obstacle. Concrètement, cela peut signifier consacrer chaque jour du temps à écouter de la musique de louange, à chanter des louanges ou simplement à exprimer sa gratitude à Dieu. Même au milieu de vos batailles les plus intenses, choisissez d'élever la voix et de louer Dieu. Ce faisant, vous constaterez peut-être que votre perspective change, que vos fardeaux s'allègent et que la paix de Dieu remplit votre cœur. N'oubliez pas que la louange n'est pas seulement une réponse à la bonté de Dieu. C'est une arme dans votre arsenal spirituel. C'est une façon de lutter contre la peur, le doute et le découragement. Lorsque vous louez Dieu, même si cela n'a aucun sens, vous déclarez qu'il est plus grand que vos problèmes et que vous lui faites confiance pour vous aider à les surmonter. Ainsi, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, continuez à le louer et à l'adorer, sachant que Dieu est déjà à l'œuvre dans votre situation, transformant vos problèmes en triomphe. Lorsque vous faites face aux batailles de la vie, l'une des ressources les plus puissantes sur lesquelles vous pouvez compter est une communauté de foi forte. S'entourer de croyants qui partagent votre confiance en Dieu peut faire toute la différence lorsque vous traversez des moments difficiles. Une communauté religieuse offre non seulement un soutien émotionnel, mais aussi une force spirituelle qui peut vous remonter le moral lorsque vous vous sentez fatigué. Dans les moments difficiles, il est essentiel de se tourner vers d'autres membres de votre communauté religieuse pour obtenir des prières et des encouragements. Lorsque vous partagez vos fardeaux avec d'autres croyants, vous les invitez à se joindre à vous, créant ainsi une puissante unité dans la prière. Jésus a souligné l'importance de cette force collective lorsqu'il a dit dans Matthieu 18 verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce passage de l'Écriture nous rappelle profondément qu'il y a une présence particulière de Dieu lorsque les croyants se rassemblent dans la foi. Je comprends. La prière collective a un pouvoir unique. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui prient avec vous et pour vous, leur foi peut vous aider à renforcer la vôtre, surtout dans les moments où vous vous sentez faible ou incertain.
C'est comme faire partie d'une armée spirituelle où chaque membre aide à fortifier les autres. Ce soutien communautaire peut vous apporter réconfort et un sentiment d'espoir renouvelé lorsque vous faites face à vos défis. De plus, faire partie d'une communauté de foi vous permet de partager des témoignages et d'entendre comment Dieu a œuvré dans la vie des autres. Ces histoires de victoire peuvent vous inspirer, vous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il peut vous délivrer comme il a délivré d'autres personnes. C'est une manière puissante de voir la main de Dieu à l'œuvre en temps réel et d'être encouragé par les preuves tangibles de sa bonté et de sa puissance. Concrètement, cela peut signifier assister régulièrement à l'église, rejoindre un petit groupe ou une étude biblique, ou même simplement contacter des amis de confiance et partager votre foi. La clé est de rester connecté, non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. N'essayez pas de mener vos batailles seuls. Dieu a placé des personnes dans votre vie pour vous aider à les surmonter. N'oubliez pas qu'une communauté chrétienne est bien plus qu'un simple groupe de personnes qui partagent vos croyances. C'est une source de force spirituelle et une expression tangible de l'amour et du soutien de Dieu dans votre vie. Alors, lorsque vous vous trouvez en difficulté, n'hésitez pas à vous appuyer aussi sur votre communauté chrétienne. Jacques 5 versets 15 à 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Leurs prières, leurs encouragements et leur foi peuvent vous aider à tenir bon, vous rappelant que vous n'êtes pas seul dans vos luttes et que Dieu est avec vous, agissant à travers ceux qui vous entourent pour vous apporter la victoire. Lorsque vous vous trouvez au milieu de défis insurmontables, l'ancre la plus vitale à laquelle vous pouvez vous accrocher est la confiance en la délivrance de Dieu. Les batailles de la vie peuvent être féroces, et il est naturel de se sentir anxieux ou incertain quant à l'issue. Cependant, la Bible nous rassure à maintes reprises, Dieu est fidèle et viendra à notre secours lorsque nous crierons vers lui. Le psaume 34, versets 17 à 18, nous rappelle avec force cette vérité. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce passage ne promet pas seulement la délivrance, mais souligne également que Dieu est proche de ceux qui souffrent. Quand vous êtes au plus bas, Dieu est le plus proche, prêt à vous relever et à vous aider à surmonter vos épreuves. Dieu est capable. Avoir confiance en la délivrance de Dieu signifie croire qu'il travaille activement en votre faveur, même lorsque vous ne le voyez pas. Il s'agit d'avoir la foi que ces solutions sont meilleures que tout ce que vous pourriez concevoir par vous-même. Parfois, la délivrance de Dieu peut ne pas se produire de la manière à laquelle vous vous attendez. Il se peut que cela ne se produise pas immédiatement ou que cela ne ressemble pas au résultat que vous aviez espéré. Mais n'oubliez pas que la perspective de Dieu est bien plus grande que la nôtre et que ses plans visent toujours notre bien ultime. Dans les moments de doute, réfléchissez aux nombreuses histoires de la Bible où Dieu a délivré son peuple de manière miraculeuse. Qu'il s'agisse d'ouvrir la mer Rouge pour les Israélites, de sauver Daniel de la fosse aux lions ou d'apaiser la tempête pour ses disciples, Dieu a montré à maintes reprises qu'il a le pouvoir de sauver, aussi impossible que la situation puisse paraître. Oui, je m'en souviens. Dieu peut aussi résoudre mes problèmes. Maintenant, j'y crois. N'oubliez jamais que faire confiance à Dieu pour vous délivrer implique de renoncer au contrôle. Cela nécessite de renoncer à la nécessité de dicter à Dieu comment et quand agir et de vous reposer plutôt sur l'assurance qu'il sait mieux que quiconque. Ce genre de confiance apporte la paix au milieu du chaos, car vous vous fiez à la sagesse et au timing de Dieu plutôt qu'à votre propre compréhension. Tandis que vous affrontez vos batailles, rappelez-vous que Dieu est un libérateur par nature. Son amour pour vous est inébranlable et il ne vous abandonnera pas dans vos moments de besoin. Ayez confiance que quoi qu'il arrive, la délivrance de Dieu vous aidera non seulement à surmonter vos difficultés actuelles, mais vous rapprochera également de lui. Cette confiance transforme votre perspective, vous permettant de voir vos batailles comme des opportunités pour que la puissance de Dieu se révèle dans votre vie.
Oui, c'est vrai. Alors, quand le poids de vos difficultés vous semble insupportable, n'oubliez pas de crier à Dieu, de garder fermement votre foi et de croire qu'il vous délivrera. Sa délivrance peut se présenter de manières qui vous surprendront, mais elle viendra toujours avec sa sagesse et son amour parfait, vous permettant de vous en sortir plus fort, plus résilient et plus profondément connecté à lui. Oui, je comprends mieux maintenant. Faire appel à Dieu dans les jours de trouble n'est pas seulement une action pleine d'espoir. C'est une pratique puissante qui peut changer votre vie et qui peut vous conduire à la victoire même dans les situations les plus difficiles. En comprenant la puissance de la prière, en recherchant la volonté de Dieu, en vous appuyant sur ses promesses, en persistant dans la foi, en louant et en adorant, en vous entourant d'une communauté de foi et en faisant confiance à la délivrance de Dieu, vous pouvez faire appel à Dieu de manière efficace et gagner vos batailles. Peu importe ce à quoi vous faites face, sachez que Dieu est avec vous, prêt à répondre à vos cris et à vous conduire au triomphe. Amen, que le Seigneur soit loué. Je suis édifié et je sais maintenant ce que je dois faire. Amen, gloire à Jésus. Sois béni. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse s'il vous plaît, donnez-nous votre soutien en aimant, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse pendant que vous faites cela.